Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici, pour les premières STMG, 5 questions sur les taux d'évolution. C'est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai commencé précédemment. Donc là, on va faire donc de questions 6 à 10. Ça se complique un petit peu. Donc en première question, on va faire un taux global et ensuite un taux réciproque, etc. Donc on est parti. J'ai laissé les formules qu'on a déjà vues dans la première vidéo. Donc à connaître, très important, ici, calculer un taux d'évolution, donc valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale, ça c'est très important. Ensuite, quand on ajoute t% à une quantité, ça revient à la multiplier par 1 plus t sur 100, ça vous le savez très bien. Et moins t%, ça reviendra multiplié par 1 moins t sur 100. Ça c'est plus difficile à utiliser. Et une dernière chose, quand on a trouvé un coefficient global, bien pour avoir le taux, il suffit d'enlever 1, moins 1 ou de faire moins 100%, ce qui revient au même. Donc, première question, quel est le taux global de variation? Donc, c'est taux global d'évolution, c'est la même chose, correspondant à 3 hausses consécutives de 23%. Alors, pour ça, on va faire un petit schéma, comme d'habitude, en partant de la valeur initiale. Vous avez 3 évolutions, 1, 2 et 3, donc je fais 3 petites flèches. J'arrive donc avec ça à la valeur finale. Chaque évolution ici, c'est une hausse de 23%. Donc ici, à chaque fois, je vais écrire plus 23%. Plus 23%, plus 23%. Première chose déjà très importante, ça ne fera pas 69%. Les pourcentages comme ça consécutifs ne s'ajoutent pas. À connaître maintenant les coefficients multiplicateurs de chacune de ces évolutions. Donc, le taux, à chaque fois, c'est plus 23%. Le coefficient qui correspond, c'est donc, d'après le cours, 1 plus 23 sur 100, c'est donc 1,23. Ça, c'est le coefficient donc de chacune des 3 évolutions. Il vous faut donc maintenant calculer le coefficient résultant des 3 évolutions, c'est-à-dire ce qu'on appelle le coefficient global. Donc, coefficient global, et bien d'après le cours, le coefficient global, c'est le produit de tous les coefficients qu'on rencontre. Donc ici, on va avoir 1,23 fois 1,23, parce que vous avez, et fois 1,23 parce que vous avez 3 multiplications par 1,23. Ça donne donc 1,23 fois 1,23 fois 1,23, ce qui correspond mathématiquement à 1,23 au cube. Là, il faut une calculatrice. Vous voyez que je trouve à droite 1,86. On arrondit donc à 86,09. Voilà. Je vais garder 4 chiffres pas virgule. Ça veut dire en maths 186,09%. Il vous faut maintenant le taux global. Alors pour avoir le taux global, c'est très simple, on l'a déjà vu. Vous prenez votre coefficient global et vous enlevez 1, c'est-à-dire vous enlevez 100%, il va vous rester 0,8609. C'est facile ici quand vous avez un coefficient plus grand que 1. On enlève juste le 1 et ça on multiplie par 100, ça vous donne 86,09%. Donc bilan, 3 évolutions de 23% ne font pas 69%, c'est-à-dire 3 fois 23, mais ça donne plus 86,09%. Voilà. Question terminée. Le prix d'un bonnet de bain de la marque Dan subit une hausse de 23%, puis une baisse de 12%. Quel est le taux de variation globale? Quel est le taux d'évolution globale? C'est exactement le même principe que précédemment, mais avec uniquement 2 évolutions. Donc, je vais partir de la valeur initiale. Ici, j'ai une hausse de 23%, donc plus 23%. Ensuite, deuxième évolution, cette fois-ci de moins 12%. Et vous obtenez après la valeur finale. Et vous, il vous faut savoir quel va être le résultat de ces 2 évolutions. Pour ça, on va s'occuper d'abord des 2 coefficients. Ici, on a un taux de plus 23%. Donc d'après le cours, cela donne un coefficient multiplicateur de 1 plus 23 sur 100, ce qui donne 1,23. On a vu ça dans la question 6. Deuxième évolution, le taux, c'est moins 12%. Donc ça, c'est une baisse. On l'a dit, les baisses, le coefficient, c'est 1 moins 12 sur 100, c'est-à-dire
1 moins 0,12 et donc 0,88. Dès que vous avez une baisse, votre coefficient multiplicateur est entre 0 et 1. Le coefficient global, eh bien, ça va être le produit de ces deux coefficients. C'est donc 1,23 fois 0,88. Vous voyez qu'on obtient la calculatrice 1,0824. Pour avoir le taux global, eh bien, on a quasiment terminé. Il suffit d'enlever 1 au coefficient global. Donc vous faites coefficient global moins 1, ce qui donne 0,0824. Et en multipliant par 100, on obtient 8,24%. Donc à la calculatrice, vous faites tout simplement moins 1. Et vous faites ensuite fois 100 et vous avez votre taux qui s'affichera tranquillement. 8,24%. Quel est le taux réciproque associé à une baisse de 41%? Alors cette question, eh bien, il faut bien la comprendre. Vous avez une évolution qui fait passer une valeur initiale à une valeur finale ici, et cette évolution est de moins 41%. La question, c'est quel serait le pourcentage qui permettrait de repasser de la valeur finale à la valeur initiale. Voilà la question. Alors pour ça, il y a plusieurs techniques. Il y en a deux, on va dire. La première, c'est d'utiliser le cours. C'est-à-dire qu'ici, on passe de VI à VF en faisant quelle multiplication? Alors ici, vous le faites. Taux égale moins 41%. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins 41 sur 100. Ça fait 1 moins 0,41 et on trouve donc 0,59. Alors attention, la réponse, c'est pas 59. Ça, c'est votre coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que pour aller de gauche à droite, vous faites fois 0,59. Donc, pour aller de droite à gauche, on va diviser par 0,59. Donc, la valeur initiale, c'est la valeur finale divisée par 0,59. On va transformer ça en multiplication. Donc, la valeur initiale, c'est 1 divisé par 0,59 fois la valeur finale. On va regarder combien vaut 1 divisé par 0,59. Ça fait 1,6949. Donc ici, ça fait donc 1,6949 fois VF. Ce coefficient 1,6949, ça s'appelle le coefficient réciproque. C'est lui qui vous permet d'aller de gauche à droite. D'ailleurs, si vous faites le produit 0,59 fois 1,6949, vous obtiendrez 1. La conséquence de ça, c'est qu'on va pouvoir trouver le taux réciproque. C'est celui qu'on cherche. Le taux réciproque, ici, c'est donc le taux qui correspond à une multiplication par 1,6949. C'est donc, vous voyez déjà une hausse. On enlève 1. Il vous reste donc plus 0,6949 qu'on multiplie par 100. Il vous reste plus 69,49%. Et donc, c'est une augmentation de 69,49. Conséquence, si vous voulez remédier à une baisse de 41%, il faut faire une hausse de 69,49%. Ça, c'est la première technique avec une formule. Alors, cette formule, je peux vous la donner. On part donc de votre baisse. On va donc calculer 1 moins t sur 100, qu'on inverse. Donc, 1 sur ça. Ça, c'est notre calcul. On arrive ici au niveau du 1 sur 0,59. Ensuite, vous n'avez plus qu'à enlever 1. Et vous multipliez par 100 en écrivant le symbole %. Vous aurez directement votre résultat. Alors, c'est des formules que je n'aime pas donner, mais elles ont l'avantage de marcher. Alors, si vous voulez faire la calculatrice, vous voyez, donc vous faites 1 moins t sur 100. Donc, 1 moins 41 sur 100, ça vous donnera 0,59. Donc, vous aurez 1 divisé par 0,59. Vous validez. Ensuite, vous faites moins 1. Vous obtenez ici tout simplement le taux réciproque, mais pas exprimé sous forme de pourcentage. On multiplie par 100 et vous avez votre taux qui s'écrit instantanément. Voilà. Il existe une deuxième méthode. On cherche donc le taux réciproque associé à une baisse de 41. Donc je fais le schéma. Donc moins 41% qui fait passer d'une valeur initiale à une valeur finale. Alors là, dans cette méthode, vous allez attribuer la valeur 100 à la valeur initiale. Et la valeur finale sera donc la valeur initiale moins 41%. Donc on a dit moins 41, on multiplie par 0,59, il vous reste donc 59. Donc quand on passe de 100 à 59, on baisse de 41. Et vous,
Eh bien, c'est tout simple, vous voulez chercher quelle est l'évolution qui va passer de 59 à 100, c'est-à-dire pour revenir au point de départ. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser tout simplement la formule du taux d'évolution, mais en considérant, attention, et c'est là que c'est délicat pour ça, la valeur initiale devient 59 et la valeur finale devient 100. C'est tout simplement, vous inversez les deux. Donc, le taux réciproque, qui va être donné directement par une formule simple à appliquer, valeur donc finale 100 moins 59 divisé par la valeur initiale, ici 59. Ce qui fait que vous avez donc 100 moins 59, donc 41 sur 59. Vous calculez donc, machine, 41 divisé par 59. Vous obtenez ici donc 0, donc plus 0,6949. J'écris plus juste pour insister sur le fait que c'est une hausse. Et là, vous multipliez par 100 et vous obtenez plus 69,49%. C'est une méthode, je trouve, qui est intéressante parce qu'elle a du sens. On voit bien un élève qui fait ça, qu'il a compris qu'on cherche à inverser le chemin valeur initiale, valeur finale. Voilà. La société bancaire Ease propose un placement à 1,25% par an pendant 12 ans. Combien a-t-on à la fin si on place 2500? Donc là, votre valeur initiale, c'est 2500 €. Vous allez faire ici 12 évolutions. Je ne vais pas toutes les dessiner parce que là, on ne s'en sortirait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que chacune, eh bien, c'est une évolution de plus 1,25%. À chaque fois, c'est la même. Alors, ici, le taux, donc, je répète, le taux, c'est 1,25%. On va calculer le coefficient qui correspond à chacune de ces hausses. Le taux, donc plus 1,25%. Donc, d'après le cours, coefficient multiplicateur de 1 plus 1,25 sur 100. Ceux qui ont du mal, on fait ça à la machine. On ne prend pas de risque le jour d'un devoir. Sinon, vous risquerez de perdre des points bêtement. On trouve 1,0125. De toute façon, la deuxième position, c'est la place des unités. Donc ici, on a du 1%. Donc le 1, on le retrouve à la deuxième place. Vous avez 12 évolutions, puisqu'on a 12 ans. Donc à chaque évolution, vous faites fois 1,0125. Donc le taux global, pour le calculer, il faut avant, évidemment, calculer son coefficient global. Et ce coefficient global, on l'a déjà dit, c'est le produit de tous les coefficients que vous rencontrez. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous rencontrez 12 fois le même coefficient. Ici, il y a 12 évolutions. Donc 12 multiplications. Donc ce 1,0125, vous allez le mettre à la puissance 12. Ça vous donnera le coefficient global, qui vaut donc 1,0125 à la puissance 12. On obtient, vous voyez, arrondi à 4 chiffres après virgule, 1,16, ici 8 parce que ça finit par 754. Donc là, vous pouvez mettre à peu près. Ensuite, on a déjà dit, pour passer au taux, vous faites moins 1. Et vous multipliez par 100 si vous voulez, sous sa forme pourcentage. On obtient, vous voyez, donc 0,1608 qu'on écrit donc plus 16,08%. Je mets le plus pour bien insister sur son caractère d'augmentation. Donc c'est une hausse de 16,08%. L'erreur, ça serait évidemment de dire que ça fait 12 fois 1,25%. On sait bien que les pourcentages comme ça successifs, les évolutions, ça ne s'ajoute pas. On travaille avec les coefficients multiplicateurs, on passe par le coefficient global et on obtient le taux global. Évidemment, il faut répondre à la question. On était parti de 2500, donc on va faire 2500 fois le coefficient global, 1,1608. Voilà, et on obtient, vous voyez, 2902 €. Alors j'ai fait tous les calculs, mais il n'était pas nécessaire de calculer le taux global, c'était juste pour vous le faire. Seul le coefficient global nous servait. Donc en termes de rédaction sur une copie, il suffirait de mettre donc valeur finale égale 2500 fois 1,0125 à la puissance 12, ça suffirait amplement, parce que de toute façon, si vous savez écrire ça, c'est que vous avez compris ce principe, et ça reste un principe très dynamique, il faut que ça aille vite. Voilà, donc si vous avez mis puissance 12, c'est que vous avez bien compris ce principe. Donc vous voyez, arrondi, on trouve donc 2901,88 si on garde
eh bien, les chiffres avec le 2500. Donc ici, on va arrondir à 87. Donc voilà comment on fait ce genre d'exercice très rapidement. Donc, question numéro 10. Dans la ville de Benko, la population baisse de 12% par an pendant 7 ans. Quelle est la population finale? Alors là, on ne connaît pas la population initiale, donc la question c'est plutôt combien représente la population finale par rapport à la population initiale. Donc ici, on va appeler la population initiale PI, qu'on ne connaît pas, et ce qu'on cherche, c'est la population finale par rapport à cette population initiale. Donc on a 7 années durant lesquelles on a une baisse annuelle de 12%. Donc vous avez 12 évolutions qu'on ne représentera pas toutes, mais chacune donc est une baisse de 12%. Donc on va mettre moins 12%, moins 12%, moins 12%, et on arrive, après cette évolution, à la population finale. Donc, on a un taux annuel de moins 12%, donc un coefficient annuel égal à 1 moins 12 sur 100, ça fait 1 moins 0,12, donc 0,88. On a ça 7 fois d'affilée, pendant 7 ans, donc coefficient global sur 7 années, c'est donc 0,88 fois 0,88, et cela 7 fois. On a donc affaire à une puissance 7, 0,88 puissance 7. Donc je calcule cela avec la calculatrice, 0,88 puissance 7, ça me donne, vous voyez, 0,4087. Donc ici je l'écris, 0,4087 que je multiplie par 100 si je veux l'avoir en pourcentage. Mais on va plutôt faire ça au dernier moment, puisque là on va avoir donc le taux global. Donc taux global 0,4087 moins 1. On a dit, pour avoir le taux, on fait le coefficient moins 1. Donc ici, pour avoir ça en pourcentage, je multiplie par 100 et j'obtiens, vous voyez, donc moins 59,13%. Donc je répète, je prends le coefficient global, je fais moins 1 et je multiplie par 100. Tout est là à droite sur la calculatrice. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire? Eh bien, la population finale, et donc c'est donc la population initiale qui a baissé de 59,13%. Donc, qu'est-ce qui nous reste? La population finale, c'est donc 40,83% de la population initiale. Donc, si vous aviez 100 habitants, il en restera 40,87. Si vous en aviez 1000, il en restera 408,7 et ainsi de suite. Donc réponse possible, la population finale représente 40,87% de la population initiale. Voilà, nos 10 questions sont faites. J'espère que vous avez bien réussi à tout faire. Je vous souhaite bonne continuation. À bientôt.